Bienvenue! Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée aussi simple que vertigineuse d'Eckhart Tolle, une idée qui concerne rien de moins que la prochaine étape de notre évolution en tant qu'être humain. Et pour commencer, accrochez-vous bien. On démarre avec cette citation, une déclaration qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur la valeur de la pensée. Ne pas penser, une réussite, c'est pour le moins surprenant. Alors, pour bien saisir où il veut en venir, il faut d'abord comprendre en quoi notre flux de pensée incessant est devenu, selon lui, un véritable problème. D'un côté, on a la vision classique de la société, n'est-ce pas? La pensée, c'est notre plus grand atout. Plus on réfléchit, mieux c'est. Mais de l'autre, Tolle nous dit « Attention, la pensée compulsive, celle qu'on ne contrôle pas, c'est en fait une prison. La vraie liberté, elle se trouverait ailleurs. » En fait, l'idée, c'est que le mental, qui à l'origine était un super outil pour notre survie, a un peu dérapé. Il est devenu un instrument au service de l'ego, et quand on le laisse tourner en roue libre, il peut devenir carrément destructeur. Et pourquoi est-il destructeur? Parce qu'il n'arrête jamais. Il cherche constamment à se définir par rapport à ce qui s'est passé avant ou à ce qui pourrait arriver après. Et c'est ça qui nous enferme dans un cycle sans fin de souffrance, de conflits, et qui au final nous coupe de l'instant présent, de la vie elle-même. Et attention, on ne parle pas juste d'un petit souci de développement personnel, non. Selon cette perspective, c'est bien plus grand que ça. C'est un véritable tournant pour l'humanité tout entière. Pour illustrer ça, Tolle utilise une métaphore vraiment parlante. Imaginez des créatures marines qui vivent tranquillement dans leur lagune. Et puis, un jour, l'eau commence à s'évaporer. La lagune s'assèche. Elles n'ont pas le choix. Elles sont forcées de sortir de l'eau, de s'adapter à la terre ferme. Et bien pour Tolle, l'humanité est dans une situation similaire. Notre souffrance, c'est notre lagune qui s'assèche, et elle nous pousse à faire un saut, un bond évolutif dans notre conscience. Les enjeux sont donc colossaux. L'idée est que notre vieille manière de fonctionner, en s'identifiant totalement à notre mental, à nos pensées, elle n'est tout simplement plus durable. D'accord, mais alors cette fameuse terre ferme, cette nouvelle conscience, à quoi ça ressemble concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire aller au-delà de la pensée? On parle ici d'un état qu'on pourrait appeler la non-pensée. Et attention, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir le cerveau éteint, pas du tout. C'est plutôt un état de calme, d'immobilité, mais une immobilité très alerte, très vivante. C'est comme découvrir une dimension de pure conscience, un silence qui existe en permanence sous le brouhaha de nos pensées. Tolle lui-même raconte son expérience. Il marchait dans les rues de Londres en plein chaos urbain, et pourtant il ressentait une paix incroyable. Pourquoi? Simplement parce que la petite voix dans sa tête, ce commentateur interne incessant, s'était tu. Plus tard, il a même estimé la chose. Son activité mentale compulsive, ce bavardage de fond, avait diminué de 80 à 90%. C'est juste énorme! Et voilà le point clé. Cette dimension de conscience pure, ce n'est pas un objectif lointain à atteindre. Non, c'est quelque chose qui est déjà là. Il s'agit juste de la reconnaître. Ça nous amène à une vision complètement différente de l'intelligence. On a l'habitude de penser que c'est la vitesse à laquelle on analyse, on résout des problèmes, mais ici, la vraie intelligence, la sagesse, elle émergerait de l'immobilité de cet espace au-delà de la pensée. Et j'insiste là-dessus, car c'est vraiment le message central. Cette dimension de conscience pure a déjà fait surface en chacun de nous. Le seul souci, c'est que le mental, avec son bruit constant, ne la reconnaît tout simplement pas. Bon, tout ça c'est bien bon en théorie, mais comment on fait en pratique? Comment on accède à cet état dans notre vie de tous les jours? On va voir ici 3 portes d'entrée, 3 pratiques très simples mais apparemment très puissantes pour créer des pauses, des petites brèches dans notre flot de pensée continue. La première porte, c'est la véritable écoute. Et là, on ne parle pas juste d'entendre les mots pour préparer sa réponse, non. Il s'agit d'être un espace de silence, une présence attentive qui accueille ce que l'autre dit, sans aucun jugement. C'est l'art d'être confortable dans le non-savoir. Plutôt que de vouloir tout analyser, on laisse un espace. Et c'est dans cet espace qu'une intelligence bien plus profonde peut émerger, et que les vraies réponses apparaissent. Voilà un exercice tout simple qui peut tout changer. Quand on commence une conversation, même un simple bonjour, on peut introduire volontairement une pause, juste 2 ou 3 secondes. Une pause de présence silencieuse, attentive. Et ensuite, on continue à partir de cet espace de calme. Ça transforme radicalement l'interaction. Et quand on commence à intégrer ça, petit à petit, la vie change de nature. On passe d'une vision de la vie comme une série de problèmes à résoudre, une lutte constante, à une sorte de danse créative avec l'existence. On est moins dans le contrôle et plus dans le jeu, dans la liberté. Au final, tout ce cheminement nous ramène à la question fondamentale. Une question à laquelle notre mental, avec toutes ses analyses, ne pourra jamais vraiment répondre. Une réponse qui ne peut qu'être vécue, ressentie, dans ce silence. Et cette question c'est « Qui sommes-nous vraiment ?»